Puis, c'est triste de le constater, mais si vous lisez vraiment la Bible, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de raison d'être musulman. Premier point, la Bible, 600 ans plus tôt, mon gars, elle annonce que si un autre évangile est apporté et que si cet évangile est même donné par un ange qui descendrait du ciel, celui-ci serait rejeté de Dieu. Tu peux me dire, selon les musulmans, comment le Coran a été donné? Par un ange qui est descendu du ciel, non? À ton avis, c'est un hasard? Réfléchis un petit peu là-dessus. Deuxième point, donc Mohamed est la seule personne à avoir reçu le Coran. Donc toute votre croyance se base sur un seul homme. Parce que si cet homme a menti, tout est faux depuis le début. Donc moi je pense que si vous basez toute votre croyance sur les dires d'un seul homme, j'espère que cette personne unique sur qui vous basez toute votre croyance était parfaite, sans défaut, sans péché, sans mensonge. Car vous imaginez le risque de fonder toute votre vie sur les dires d'un seul homme qui ne serait pas parfait. Médite là-dessus aussi. A contrario, la Bible a été écrite par 40 auteurs différents, dont la plupart ne se sont jamais rencontrés et jamais connus. Elle a été écrite sur une période de 1500 ans, et pourtant chacun des auteurs reprend la suite du précédent, sans le contredire, mais au contraire, en le confirmant et parfois même en le citant. Réfléchis, pourquoi 40 auteurs différents qui ne se connaissent pas sur une période de 1500 ans auraient tous envie d'écrire la suite l'un de l'autre en se confirmant les uns les autres? Ma question est alors, lors d'un crime, un témoin se retrouve devant le juge et donne sa version des faits. Puis 40 témoins qui ne se connaissent pas viennent tous donner la même version les uns des autres qui est différente du premier témoin. Tu croirais qui?